Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche en fin d'après-midi pour un nouveau numéro de l'émission Canal Foot. Pour ce dimanche, nous retrouvons ma collègue et bien sûr notre amie Sarah Derbel. Bien le bonsoir. Bonsoir Hakim, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir messieurs. Et pour ce numéro, on parlera d'équipe nationale et de l'ultime stage du mois de novembre. On parlera aussi des féminines, des vertes qui se sont qualifiées pour la CAN 2026. D'un arbitre aussi, d'un arbitre algérien. Et il y aura de la Ligue 1 comme d'habitude avec les 2 matchs qui se sont joués hier et les 3 matchs qui se sont joués aujourd'hui. Et on terminera avec de la Ligue 2. Mais avant ça, on va présenter nos invités, Hakim. Eh ben, notre invité aujourd'hui, c'est un homme également heureux, c'est un entraîneur. Il est éducateur avant tout, hein, on parle d'éducateur surtout. Il est conseiller en sport. Il est l'entraîneur des U18 de l'équipe de l'Olympique d'Arcbou. J'ai le plaisir de recevoir monsieur Nouri Koussaïla. Bienvenue, marhaba et félicitations pour votre doublé Coupe et Super Coupe d'Algérie. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah, tout le plaisir est pour moi, je suis vraiment ravi et heureux d'être avec vous, merci pour l'invitation. On va être très gentil avec vous aujourd'hui, je sais que c'est votre deuxième télé, on va vous aider, il n'y a pas de souci. Également présent avec nous notre consultant Morad Daït Tahar, bien le bonsoir Morad. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah, bonsoir à nos amis téléspectateurs et bien sûr, j'espère qu'on va passer de beaux moments avec monsieur Nouri Koussaïla. Et avant de commencer, avant de lancer le jingle équipe nationale, une question pour vous, monsieur Koussaïla. Ça se passe comment pour vous à Arcbou en ce moment? Un doublé, c'est les 2 seuls trophées, on va rappeler, de l'équipe d'Arcbou, donc de l'histoire du club. Donc un homme plus qu'heureux, on va dire. Oui, je suis vraiment heureux, je suis content de contribuer un tant soit peu à marquer un petit peu l'histoire de ce club. Comme vous l'avez signalé, c'est les 2 titres nationaux, hein, parce qu'il y en a d'autres, mais les 2 seuls titres nationaux de l'équipe. Je suis vraiment content que mon nom soit associé à ces 2 trophées. Et vos petits jeunes, ils sont comment? Voilà, ils vous regardent certainement en ce moment. Ils sont hyper contents, hein. Ils sont hyper contents, ils sont heureux, ils ont marqué l'histoire de l'Olympique Arcbou. En tout cas, on reviendra sur ça et c'est bien de commencer la saison avec un trophée, avec un titre. Et tout de suite, jingle équipe nationale. Quelques jours nous séparent de la Coupe d'Afrique des Nations. Le stage des Fennecs et des Verts, plutôt les guerriers du désert, se profile. C'est dans moins d'une quinzaine de jours. Ce sera Sarah en Arabie Saoudite. Tout à fait. Donc les Verts effectueront un dernier stage avant de se déplacer, de jouer la CAN 2025 et affronteront lors de ce dernier stage. Donc le Zimbabwe, ça sera le 13 novembre. Ensuite, ça sera l'Arabie Saoudite à partir du 18 novembre au stade de Jeddah. Il faut savoir que l'équipe nationale effectuera ce stage en Arabie Saoudite, Morad. Donc on a 2 équipes. On a l'équipe du Zimbabwe qui est un peu plus coriace, physique, et l'équipe de l'Arabie Saoudite qui joue avec un jeu plutôt organisé. Donc 2 adversaires intéressants pour les Verts. C'est intéressant, disons, les 2 équipes, comme le Zimbabwe et l'Arabie Saoudite, c'est vrai que c'est de football peut-être différents, mais disons la qualité, même l'Arabie Saoudite, elle a une très très belle équipe. La question maintenant, tout le monde, parce qu'il y a les 2 matchs amicaux de la trêve, disons plutôt de la FIFA, donc c'est les 2 derniers matchs avant la phase finale, donc c'est beaucoup plus pour arrêter la liste des joueurs qui vont participer à la phase finale. Donc souvent, même avec Hakim, on se demandait 2 matchs amicaux en Arabie Saoudite, un avec l'Arabie Saoudite, mais maintenant on sait que c'est Zimbabwe. Et moi personnellement, je me demandais la question que je me posais, est-ce qu'il va jouer l'Arabie Saoudite en premier ou le Zimbabwe deuxième? C'est très très important. La chronologie est très importante. Pourquoi? Quand on voit, parce que le 13, Zimbabwe, c'est un pays africain. Est-ce qu'il va faire jouer les nouveaux
Est-ce qu'il va faire jouer maximum de joueurs? C'est en commun accord avec un test, on va dire. C'est un test. Ouais. Ou il va faire jouer son équipe type contre le Zimbabwe. C'est ça la question. Est-ce qu'il va faire jouer son équipe type contre l'Arabie Saoudite ou contre le Zimbabwe? Et l'idéal, c'est de faire quoi, Morad? Bon, lui, l'objectif, c'est d'arrêter la liste, donc de voir les joueurs. Il y a des joueurs qu'il connaît. Il n'a pas besoin d'autres matchs pour les prendre en... Il va juste jauger un peu leur forme voilà. physique. Mais les nouveaux, je pense qu'il va les faire jouer pour connaître leur forme et bien sûr le profil et dans quel poste est-ce qu'il peut compter sur eux. Voilà. Conseil là, l'équipe nationale, qualification en Coupe du Monde, Coupe d'Afrique qui se rapproche. Beaucoup de joueurs sous la coupe de l'entraîneur donc Vladimir Petkovic. Je ne dis pas si vous étiez à sa place, vous aurez fait quoi, mais vous en pensez quoi? Ben, moi, je pense qu'avoir un effectif aussi large, aussi intéressant, c'est un truc, comment dirais-je, à double tranchant. C'est une bonne chose, mais aussi c'est une pression supplémentaire. Le choix n'est pas vraiment facile. Pour enchaîner avec les deux matchs, moi, je vois que c'est vraiment intéressant de jouer deux adversaires différents. Donc, ça va lui permettre de faire une revue d'effectifs et pourquoi pas intégrer du son neuf dans son groupe pour entamer la Coupe d'Afrique. Il y aura peut-être des nouveaux qui vont être convoqués. Ben, certainement, il y aura des nouveaux. On s'attend à des noms, à de nouvelles. Il y a des joueurs qui émergent, il y a des talents. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup qui demandent pourquoi tel joueur n'a pas tant de jeux, on ne les a pas vus, on les voit dans leur club à l'étranger, que ce soit en Allemagne ou en France, où ils jouent une mi-temps, ils ont de la valeur, ils jouent bien. Et en équipe nationale, ils n'ont pas, peut-être qu'ils ont eu 15 minutes, 20 minutes, mais il y avait une priorité, c'était la qualification en Coupe du Monde. Mais comme c'est des matchs amicaux, là, il va donner un bon temps de jeu pour certains qui n'ont pas beaucoup joué dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous parliez de leur rendement dans leur club respectif et d'ailleurs, Sami Achichou a préparé un sujet dans ce sens. Il revient sur les performances de nos joueurs dans leur club respectif. On regarde. Posté leur billet pour le mondial américain lors du dernier match qualificatif face à l'Ouganda. Les Verts étaient de retour dans leurs clubs respectifs où désormais ils se préparent à disputer les deux matchs amicaux du mois de novembre en prévision de la CAN qui approche à grands pas. Absent de la liste de Petkovic, Samoa a brillé en Coupe du Roi avec Al-Ittihad saoudien où il a marqué le but de la victoire. Son retour à son meilleur niveau est de bon augure pour la sélection nationale. Malgré sa débauche d'énergie en Coupe d'Allemagne, les efforts de Amoura n'ont pas suffi face à Kiel. Le meilleur buteur des qualifications mondiales reste toutefois l'une des pièces maîtresses du coach de Wolfsburg en ce début de saison. En inscrivant le but salvateur face à Paderborn, Ibrahim Maza a été élu homme du match lors de cette confrontation de Coupe d'Allemagne. Entré en jeu en cours de match, Ibo a fait la différence dans les ultimes secondes de la prolongation et inscrit le troisième but pour son équipe. Éloigné des terrains depuis plusieurs mois à cause d'une grave blessure, son retour à la compétition avec le Dynamo Zagreb fait d'Ismaël Benasser une solution supplémentaire pour le coach national qui aura besoin de toutes les forces en présence, surtout en entrejeu. Entré en cours de jeu, l'ex-Sétifien Monsef Bakra s'est illustré en délivrant une passe décisive en Champions League face aux Suédois de Malmö. Buteur en Europa League, Enis Hadj Moussa s'impose comme l'un des cadres de Feyenoord, l'international algérien, muet face au rival PSV Eindhoven. Reste tout de même un élément clé de Robin van Persie. Quant aux Parisiens Ilan Kbel et Samer Chergui, ils ont tous les deux tenu leur rôle avec le Paris FC. Après Chergui, buteur lors du dernier match face à Lens, cette fois c'est au tour d'Ilan de briller en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive face à l'Olympique lyonnais. L'international algérien fait parler la poudre et a étalé toute sa magie, confirmant ainsi qu'il est l'un des joueurs les plus raffinés techniquement en Ligue 1. Enfin, Mondi et Bentaleb, quant à eux, se sont bien remis de la défaite du LOSC face au PAOK Salonique en Europa League. Voilà, c'était les nouvelles de nos Verts. Mourad, peut-être je vous poserai ma question maintenant, parce que la Ligue 1, on n'a pas beaucoup de matchs, on n'a pas beaucoup de buts. Donc peut-être quel joueur vous a le plus marqué cette semaine? Peut-être le retour de Benasser. Oui, le retour, on le souhaite parce que c'est un bon joueur et moi je suis sûr que Benasser, s'il retrouve sa forme,
avant sa blessure, réintègre, deux blessures, et au milieu ANC. Il aura sa place, c'est un bon joueur, il est explosif, il est sur le plan jeu, box-to-box, il récupère, il donne, il tire, il marque. Sincèrement, on lui souhaite de revenir bientôt. Pour cette journée, pour votre question, je pense que Kebal perd 3-0 contre Lyon, mené 3-0, remontada à 3-3 et Kebal a bien, disons, a participé à cette match nul, à cette remontada. Il a marqué et vraiment son entrée a donné un plus pour l'équipe du Paris FC et même Chergui, même s'il joue arrière central, il a marqué contre Nantes. Bon, disons, les autres aussi, on peut dire qu'ils ont bien joué. Amoura, faut jouer éliminé. Chaibi a fait un très grand match en Coupe d'Allemagne. Il y a Boudaoui également qui a fait un il a raté un penalty tir au but, mais il a joué 120 minutes, mais un match vraiment correct. Et bien sûr, il y a d'autres. Hadj Moussa, qu'on connaît individuellement, il est explosif, il peut faire la différence dans les 18 mètres. Mais sur le plan tactique, il y a l'entraîneur Van Persie qui a parlé de lui. Il dit des fois je le fais jouer, je regrette, des fois je le fais pas jouer, je regrette aussi. Il est bon, peut-être c'est la jeunesse. Inch'Allah, il sera en forme en phase finale de la Coupe d'Afrique. J'ai une petite question pour vous, Koussaïla, par rapport à Amoura. C'est vrai qu'on ne le voit pas marquer beaucoup de buts en club, mais quand il est avec l'équipe nationale, contrairement à d'autres joueurs, on les voit briller dans leur club respectif, mais quand ils sont en équipe nationale, ce n'est pas le même niveau. Là, pour Amoura, c'est tout à fait le contraire. Oui. C'est tout le monde qui a constaté ça, nous aussi on a constaté ça. Peut-être je me pose même la question, mais est-ce que c'est par rapport peut-être au rôle qu'il joue à la zone dans laquelle il évolue, peut-être il y a une différence entre... Peut-être il a plus de liberté en équipe nationale, oui, en tant qu'entraîneur, comment voyez-vous son jeu? Je pense à ça, je pense qu'il est encore plus libre, plus en équipe nationale que dans son club. Que dans son club. On connaît le football allemand, il est très strict. Voilà, strict, c'est la zone, c'est la tactique, c'est... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ici il n'y a pas de tactique ou bien il n'y a pas de zone, mais il y a un champ plus large d'expression pour lui. Hein. Et des fois dans le football... Et lui, sa qualité première, c'est la vitesse et techniquement, elle est bonne, donc il finit toujours. Et comme on dit, des fois dans le football, il vaut mieux avoir un électron libre, un joueur électron libre qui peut créer des surprises et qui peut surgir de n'importe où pour pouvoir faire la différence. Eh ben voilà, parce que généralement, quand c'est bloqué, ça se débloque par des exploits individuels. Et Amoura, il est là pour nous sortir peut-être de certaines crises. Hein. Voilà. Pour continuer, ça veut dire que le football est un sport collectif. Même tu as du talent, mais quand tu n'as pas les coéquipiers, tu n'as pas le niveau, donc tu ne peux pas tout faire. Mais en équipe nationale, il y a ce cadre-là, un bon environnement, il a d'autres joueurs qui jouent bien et tout, et l'Algérie, notre équipe nationale joue bien. Bien sûr, la conclusion, elle est là, il marque beaucoup de buts, tant mieux pour nous. Hein. Et tant mieux. Pourvu que ça continue. Pourvu que ça continue. Allez. Autre équipe nationale qui fait sensation, c'est l'équipe nationale féminine, fraîchement qualifiée, Sarah, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, après avoir sorti un ténor africain, à savoir le Cameroun. Tout à fait, donc l'équipe nationale se qualifie pour la 7e fois de son histoire et la 2e fois de suite. Il faut savoir qu'il y a eu quand même 10 ans où l'équipe nationale n'a pas participé à une CAN. Donc cette fois-ci, l'équipe nationale a battu l'équipe camerounaise lors du match aller ici à Oran sur un score d'1-0. Donc 2 buts à 1 à l'aller et 1 but à 0. Plutôt, pardon, oui, pardon Hakim, voilà, c'est un peu l'effet du congé, voilà. Donc voilà, c'était le match retour où l'équipe nationale a inscrit 1-0 signé Marine Daffer à la 25e minute de jeu et lors du match aller ici à Oran. Donc elles se sont imposées sur un score de 2-1 signé Kanchouni à la 23e minute de jeu et Daffer. Voilà, on les voit, 2 beaux coups francs. Voilà, et Daffer à la 35e minute de jeu, Morad. Voilà, encore une fois, une autre équipe nationale qui se qualifie pour la CAN. C'est que du bonheur. Bien sûr, de 2 équipes nationales qui se qualifient en phase finale, la 7e et la 2 fois consécutive. Surtout, c'est une qualification méritée, surtout quand on joue contre le Cameroun, connu pour le football féminin. Et deux victoires, on allait, d'ailleurs, je l'ai dit, quand on a marqué 2 buts ici à Oran, je pense, à Oran, elles ont encaissé un but. Je me suis dit, un but, c'est un peu difficile. 1-0 là-bas, ils peuvent être éliminés.
Mais quand on marque 2 buts, c'est qu'on a une équipe. Donc, et c'est ce qu'elles ont prouvé au Cameroun. Marquer un but, surtout d'Affer, c'est son 2e but en cette confrontation. C'est la Amora des féminines, voilà, on va dire. Qui joue en Angleterre. Oui, c'est la Amora des féminines. Et surtout les balles arrêtées, balles arrêtées. Bravo, bravo. Et Inch'Allah, peut-être une bonne phase finale. Et à Akbou, le football féminin quand même a une très très grande place avec l'équipe du CF Akbou qui est dans la formation, qui forme beaucoup de joueuses. D'ailleurs, on retrouve certaines d'entre elles en équipe nationale. Donc, est-ce que vous suivez un peu les filles déjà d'Akbou et l'équipe nationale également? Oui, bien sûr, c'est le football. Après, c'est pas comme le football masculin, mais je le suis quand même. Surtout qu'on a un club vraiment qui est l'un des meilleurs au niveau national. Et c'est mon ami qui est entraîneur là-bas. Il a toujours été avec les jeunes pendant 10 ans. Maintenant, depuis 3 ou 4 ans, il est enseignant. Donc, c'est M. Nadir Mati, que je salue. On salue Nadir, oui. Là, donc, ils ont gagné pas mal de titres. Mais la formation, ce n'est pas uniquement les titres. Ils ont fourni des joueuses pour l'équipe nationale. On les voit aujourd'hui en équipe nationale. C'est surtout qu'ils sont devenus un pôle de développement, l'Olympique Akbou. C'est un pôle de développement. Et pour l'information, j'ai fait un petit passage là-bas. Ah, vous avez entraîné les filles. Vous avez entraîné les filles. Et dites-nous rapidement la différence entre entraîner des filles et entraîner des garçons. C'est très difficile. Très difficile. Moi, je trouve que c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai dit que j'ai fait un petit passage et j'ai quitté. D'ailleurs, c'est différent. C'est sur le plan psychologique, sur le plan physique, c'est sur le plan morphologique, sur tous les plans, il y a une différence. Sentimental aussi. Voilà. Sur le plan sentiment, c'est difficile à dire. Donc Ferid Benstiti fait certainement un très grand travail avec les filles. Moi, je les salue. Tous ceux qui travaillent avec les féminines, je les salue. Eh bien justement, on va écouter le coach Ferid Benstiti, le sélectionneur national. Il était hier dans l'émission Canal des Verts avec Riyad Belkhedi, mais également avec nos amis Mohamed. C'était jeudi, pardon. Voilà, c'était jeudi à 18h, l'émission que vous pourrez suivre tous les jeudis sur Canal Algérie à partir de 18h en compagnie de Riyad Belkhedi, Canal des Verts. Ferid Benstiti revient et donne des explications sur cette victoire, mais également sur ses objectifs et l'objectif de l'équipe nationale féminine pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On l'écoute. Marquer ce but, sincèrement, à part peut-être des actions poussives de l'adversaire, athlétique, sur le plan athlétique, sur un duel perdu, sur un second ballon, un rebond, je me disais on ne pouvait pas prendre 2 buts sur une phase, phase construite de l'adversaire. Non, elle ne pouvait pas revenir. Messieurs, c'est vrai, c'est bien qu'on suive la chronologie quand même de notre parcours, parce qu'il a été en progression constante. On a pris des claques sur notre parcours, sur des matchs amicaux. Le Nigeria au Nigeria 4-1, on a pris une claque contre le Sénégal de temps en temps. Mais ça n'a pas comment dire, altéré le fait que notre progression... Je vais plus loin, est-ce que ça a été bénéfique, ces claques-là? Alors, vous aimez pas? Quand on est entraîneur... Mais bon, un bon journaliste ne pose pas forcément les questions qui font plaisir. Mais non, mais vous avez raison, parce que ça nous remet en cause. C'est ce que je voulais dire. En fait, ça nous remet en cause sur le fait que lorsqu'on est nouveau au bout du compte, parce que être expérimenté, c'est 10-15 ans de compétition internationale. C'est pas 3 ans, 2 ans. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous prenez des claques et que vous avez cette expérience de vous dire, d'être frustré et de vous dire ah ouais c'est dur là, on adopte de toute façon, quand il y a un nouveau projet, l'entraîneur doit se focaliser sur la solidité défensive, sur l'organisation, et puis après sur l'approche du but adverse quand on a la balle. Mais c'est la base dans le football africain, la bonne assise défensive. Je crois que c'est essentiel. On dit que l'appétit vient en mangeant. Alors vous allez en phase finale Coupe d'Afrique des Nations. Vos objectifs, peut-être une place en demi-finale, qualificative pour le mondial. Ça serait historique. Un mondial pour les filles. Moi je crois qu'en tant qu'entraîneur, on n'a pas le droit d'aller à la CAN sans se dire qu'on a une chance de se qualifier à la Coupe du Monde. Voilà. Donc on va tout faire. Je vous la pose quand même la question. Vous y allez pour aller en Coupe du Monde? C'est possible? Les filles peuvent aller en Coupe du Monde? Oui. Voilà, elles pourront se qualifier en Coupe du Monde, comme l'a dit le coach national Ferid Benstiti lors de l'émission Canal des Verts qui a été diffusée jeudi. Et Morad, je reviens vers vous. On va rappeler que peut-être l'exploit, l'équipe nationale a atteint les quarts de finale. Donc c'était le maximum, c'était l'objectif réalisé lors de la CAN 2023. Pour la prochaine CAN qui se déroulera du 17 au 3 avril prochain, le coach a d'autres objectifs. Est-ce qu'il pourra les réaliser, les atteindre lors de cette CAN? Oui, d'après
Après, Vous étiez avec lui sur le Oui. plateau. Hein. sur le plateau Et en En dehors. dehors du plateau. Voilà, c'est pour ça que je vous Bon, pose la question. il est, disons, bon, il est ambitieux, mais comme tout entraîneur, il est confiant que peut-être, bon, après ça dépend du tirage au sort, ça dépend de beaucoup de choses, mais il veut aller plus loin que, c'est-à-dire le quart de finale. Il est en 2024, c'est ça, 24, oui. éliminé par le Ghana. L'été prochain, l'été Donc passé. voilà, et il a souligné aussi qu'en 2024, en jouant cette phase finale, il pensait Déjà à la déjà à prochaine. 2026. 2026. Comment, disons, il nous a dit qu'il a fait son travail. Déjà Moi, atteindre les personnellement, quarts, je lui ai c'était posé une question. Je lui ai posé une question, bon, c'était pas dans le plateau parce que, bon, il y avait... Ça, c'est le en dehors. En dehors, je lui ai On a dit, parti. est-ce que chez maintenant les vertes, Les vertes. Oui, mais les il faut vertes. qu'on s'habitue, hein, les vertes, il y a des joueuses qui jouent en Europe que d'autres nations, peut-être, le pays où elles jouent, c'est-à-dire elles peuvent être qualifiées, plutôt convoquées en équipe nationale. C'est comme, C'est comme pour les garçons. Il m'a dit, oui, il y a beaucoup de joueuses, Oui. de nouvelles, peut-être que je vais essayer de les faire convoquer, venir, bien sûr. de D'ailleurs, même convoquer. pour les filles qui sont Voilà. en ce moment même. Donc, se qualifier en phase finale, Inch'Allah peut-être, à la Coupe du Monde, il y a beaucoup de joueuses qui jouent à l'étranger, qui vont, disons... on va dire 95% de l'effectif évolue à oui, l'étranger. bien sûr. Hein. Donc elles vont essayer, plutôt elles voudront jouer en équipe nationale, et il y a aussi l'engouement des jeunes filles aussi. Ça, on a parlé de ça, l'engouement des jeunes filles quand il y a une Coupe du Monde, et toutes les filles, 14 ans, 13 ans, veulent jouer au football maintenant. Moi, personnellement, il y a beaucoup de filles qui veulent jouer à la JSK, à Kobo et tout. Donc ça, c'est augmenter le nombre de licenciés, de filles qui vont jouer au football. Et en augmentant le nombre de licenciés, tu as un échantillon assez... Bien sûr, il faut des C'est pôles, large. il faut des pôles Ouais, de il faut développement des pôles du de football développement. féminin. Là, on peut avoir, si on peut avoir 4, 5, 6, 7, 10 joueuses en Et la équipe FIFA nationale, avec les joueuses qui vont venir de l'étranger, ça sera... Et la FIFA accorde beaucoup d'importance au football féminin aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont exigé, même au club algérien, d'avoir C'est des... le président Blatter qui a exigé beaucoup Les travaillé sections de dans ce football sens. féminin. Voilà. Il a exigé, il y avait même des dons, il faut avoir une équipe nationale, plutôt le football féminin dans le championnat Les sections de football national féminin pour dans avoir chaque de subventions, l'argent, des voilà. subventions. Pour et tout. pouvoir participer à des compétitions Oui, africaines il a également. obligé. Maintenant, la CAF, maintenant, pour jouer la Ligue des Champions ou la Coupe d'Afrique, il faut avoir une équipe féminine dans le club, comme le CRB, JSK, Lucie Marboudia. Tous les clubs en Pour les section obliger, féminine. pour les obliger. Allez, après les compétitions donc africaines et mondiales, donc Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde, vous les avez vus, les deux coupes qui sont à nos pieds. Juste en bas des tables, ce sont les Super Coupes d'Algérie. Coupe d'Algérie et Super Coupe d'Algérie, hein. Il y a les deux. La dernière, celle de Super Coupe, est présente l'Olympique Akbou qui réussit à décrocher donc ces deux trophées. Mais nous, on va surtout nous intéresser donc aux Super Coupes d'Algérie qui se sont disputées cette semaine, Sarah. Voilà, on va d'abord donner les résultats des autres rencontres avant de se focaliser un peu sur le match de l'Olympique Akbou. Donc pour ce qui est des U20, c'est le Shabab Riadi de Belouizdad qui a remporté la Super Coupe d'Algérie après avoir battu l'équipe de l'US Bachar Jadid donc sur le score de 2 buts à 0 pardon. Au match retour, à l'aller, le Shabab Riadi de Belouizdad s'est imposé sur un score de 3 buts à 0. Pour ce qui est de la catégorie des moins de 18 ans, donc l'Olympique Akbou avait battu au match aller l'équipe de la SO Chlef sur un score de 2 buts à 0. Lors du match retour joué à Chlef, les deux équipes se sont partagées peut-être le point, c'était le match nul d'un point partout. Voilà. Et enfin, dans la catégorie des moins de 16 ans, on voit les images d'ailleurs de l'USM Alger qui a battu l'US Guelma sur un score de 4 buts à 0. Ça, c'était la journée de samedi, c'était hier le 1er novembre. Lors du match aller, les U-Smiths se sont imposés sur un score de 2 buts à 0. Et on revient sur le résultat de cette équipe d'Herbo qui a déjà remporté la Coupe d'Algérie en fin de saison et vous allez commencer la saison avec une belle Super Coupe, deux beaux trophées. Donc si on revient un peu sur votre rencontre face à l'ASO Chlef, quand même une équipe coriace sur le terrain. Oui, Chlef n'a pas démérité, sincèrement. D'ailleurs, je les félicite pour leur prestation. Ils ont fait un bon match aller, un bon match retour. Je les trouve même ils étaient plus dangereux au match aller qu'au match retour, où ils ont vraiment beaucoup de situations, mais beaucoup d'occasions dangereuses. Contrairement au match retour qu'on avait, je dirais, maîtrisé parfaitement, surtout en deuxième temps. Ouais.
C'était chez eux. C'était chez eux. Voilà. Et pas évident de jouer le match retour, jouer le titre chez l'adversaire. Oui, c'était pas évident, mais disons que nous avons une petite expérience parce que l'année passée aussi, nous avons joué le SCTIF en finale d'Algérie U17 et c'était un SCTIF sur un seul match. Et c'était le même score, comme par hasard, à l'extérieur. Sur le même score, un but partout. Voilà, c'est le même score, comme vous dites. Moi, je voulais poser une question également sur le plan. Je sais qu'il y a énormément de techniciens au niveau donc, de l'Olympique de Harbour. Aujourd'hui, vous avez peut-être un superviseur, je vais dire, Mekhazni, l'expérience, qui vient. Il vous apporte quoi en plus avec tout l'effectif que vous avez? Je sais qu'il y a énormément de très très bons techniciens au niveau d'Harbour. Oui, l'année passée et cette année encore, il y a des entraîneurs, il y a des techniciens en place. Nous avons fait, je dirais, un bon travail, mais l'arrivée de Mekhazni est un type que je n'ai pas à présenter. Il est connu, il a fait ses preuves partout, son passage au Mouloudi d'Alger, son passage à l'USMA, des joueurs qu'il a formés, qui jouent actuellement en senior, des titres qu'il a gagnés. Je dirais qu'il est peut-être des meilleurs formateurs en Algérie. Et c'est vraiment de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, la formation. Il connaît tous les rouages de la formation. Donc c'est une valeur ajoutée, une valeur sûre pour le projet. Et je pense que son choix n'est pas un hasard. Voilà, son choix n'est pas un hasard. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de l'avoir ce matin au téléphone. Il voulait vraiment être avec nous sur ce plateau. Ouais. Et après son départ du Mouloudia, il avait décidé d'arrêter pendant une année, consacrer, je ne sais pas si j'ai le droit de raconter tout ça, consacrer l'année à sa petite famille. Mais une fois qu'il a reçu l'appel du président d'Herbo, qui a vraiment insisté pour l'avoir avec vous à Harbo pour la formation, il a décidé de continuer à former les jeunes d'Harbo, puisque le projet proposé par le président était apparemment très très intéressant. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus à Harbo pour déjà inciter un entraîneur comme Mekhazni, et qu'on connaît, qui n'est plus à présenter quand vous avez dit, à s'intéresser à ce projet à Harbo? Ok, donc pour une petite introduction, le club d'Harbo, il y a 6 ans, il était en dernière division, pratiquement nationale. L'arrivée de M. Taquin, quand même, a ramené beaucoup de choses, ce qui a permis au club de réaliser l'exploit inédit, de faire 5 accessions consécutives. Après, en parallèle de ce qui se fait en équipe senior, la formation reste, je dirais maintenant, la priorité des priorités du président. Il a insisté beaucoup, ils insistent sur la formation, que ce soit le président ou bien tous les responsables, son staff administratif. Voilà, ils sont vraiment à cheval sur ça, ils ont mis tous les moyens qu'il faut. Après, pour un projet, bien qu'il y ait des moyens, il y a tout, il y a des hébergements pour les enfants, ils sont scolarisés parce qu'ils nous viennent de partout. Et il faut des hommes pour mener ce projet sur le terrain. Et le choix de Mekhazni n'est pas fortuit. D'ailleurs, comme vous avez dit, il allait prendre, je dirais, une année sabbatique. J'allais parler de ça, j'ai hésité parce que... Moi, je n'ai pas hésité, voilà, j'espère. Comme vous m'avez donné l'occasion, parce qu'il nous l'a dit, donc il a dit même au président que je vais te fatiguer, donc... C'est ce qu'il m'a dit, oui. Voilà. Et le président lui a dit... Il a dit qu'il était très exigeant. Je suis à la recherche de quelqu'un qui est très exigeant, qui est connaisseur. Et vous, en tant qu'entraîneur, il est DTS, est-ce que ça vous arrange quelqu'un d'exigeant comme lui? Oui. Oui, moi, j'aime toujours travailler avec des gens qui ont une certaine rigueur, qui ne pardonnent rien. Ça me permet d'apprendre, ça me permet de progresser, ça me permet d'évoluer. Et c'est vraiment un plaisir de côtoyer un homme comme Mekhazni. Moi, je voudrais avoir l'avis d'Aït-Tahal. Vous êtes passé par des grands clubs, Mouloudia d'Alger, GS Kabylie. Vous êtes même passé par l'équipe nationale. L'exigence aujourd'hui d'un club comme l'Olympique Harbour, dans la formation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille avec la base et on monte jusqu'à arriver. Et on le voit aujourd'hui avec l'équipe senior qui crée l'association en Ligue 1. Oui, Hakim, avant de vous répondre à la question, j'ai envie de parler du parcours. Bon, je ne le connais pas de Mekhazni. Il a commencé entraîneur au Mouloudia d'Alger, les juniors, je pense. Avant l'entraîneur. Il était joueur à la JSK. Il était joueur à la JSK. Voilà, il avait toutes ses catégories à la JSK. Il a eu une blessure, c'est un ancien joueur. Bon, ça, je voulais pas parler, mais je parle d'entraîneur. Et il a eu une blessure au genou qu'il a, freiné dans sa carrière. Après, il a opté pour une formation à l'ISTS.
Il a commencé, je pense, au niveau déjà au niveau du Mouloudia, et on voyait chez Mekhazi, c'est quelqu'un qui aimait les jeunes. D'ailleurs, il ramenait des jeunes d'autres wilayas. Des fois, je le sais, peut-être qu'il ne sait pas que je le sais, il hébergeait des enfants chez lui pour. C'est pour ça que les jeunes l'aiment aussi. Voilà. Donc, il a fait tout un parcours. Il a été entraîneur national, je pense, des U17. Après, bien sûr, il est passé par l'USMA, où il a formé beaucoup de joueurs à l'USMA. Après, il a été au Mouloudia. Là, il a tardé, il a formé beaucoup de joueurs. Il a intégré beaucoup de joueurs en senior. Mais c'est que, maintenant, parlons du projet du club. C'est comme le Paradou, quand ils ont accédé en première division, ils ramenaient des joueurs, formation, c'était pas. Après, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les grands clubs en ramenant des joueurs parce que c'est cher. Les joueurs, c'est cher. Et Akbou, la meilleure, comme c'est un club ambitieux, il est ambitieux maintenant pour jouer. Et ils ont beaucoup de jeunes aussi. Et maintenant, et financièrement, peut-être qu'ils sont, disons, à l'aise. Ça va, mais tu ne peux pas rivaliser avec les grands clubs si tu ne formes pas tes propres joueurs. Former pour ton club et former pour vendre. Pour vendre, ouais. C'est ça maintenant. Pour rapporter un petit peu d'argent. C'est ça. Donc la politique du président Taka, on l'a compris, c'est ça. Il ne peut pas rivaliser avec le Mouloudia, avec l'USMA pour ramener des grands joueurs d'Afrique. Donc il faut former pour le club, il faut former pour vendre et bien sûr être toujours. Et rapidement, pour rester dans la formation, donc lors du dernier bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, donc le bureau a rappelé que la création et l'animation d'une académie de jeunes sont désormais obligatoires pour tous les clubs de Ligue 1. Donc c'est quand même une bonne chose pour déjà le futur du football algérien. Oui, c'est vrai, c'est bien de dire qu'il faut une académie, mais les infrastructures. Les infrastructures, les moyens, donc. Est-ce qu'elles sont là? Les cadres. Maintenant, moi personnellement, si je reviens en arrière à la JSK, les années 80, 84, 85, c'était pas les infrastructures du club, mais on était presque comme une académie. C'était le club qui était organisé. Mais si on exige au club d'avoir une académie, il faut des infrastructures pour ça. Allez, autre sujet, autre compétition, c'est bien sûr la Ligue 1. On en est à la 10e journée de Ligue 1. On en parle juste après le jingle de la Ligue 1. Et allez, on va démarrer directement avec cette 10e journée. Donc plusieurs matchs dont certains sont en cours et d'autres qui vont se jouer dans quelques instants. À 19h par exemple, il y a encore un match. Actuellement, il y a la rencontre qui se joue entre l'équipe de l'ES Mostaganem et le Chabab Riadi de Belouizdad. Je pense que pour l'instant, le score est de 1-0 en faveur du Chabab Riadi de Belouizdad en seconde mi-temps. Le but a été marqué en première mi-temps par la Wafi, mais nous allons démarrer tout d'abord par la rencontre qui avait opposé votre club senior, l'Olympique Akbou, au MB87, une équipe qui nous a... Alors là, voilà, on est en train de voir le match du Chabab Riadi Belouizdad, 1-0. On en est pratiquement, je ne vois pas très bien, 67e minute de jeu. Et donc le Chabab Riadi Belouizdad qui mène 1-0. Le but a été marqué en première mi-temps grâce à la Wafi. On voit sur cette action que, que le Chabab continue à pousser face à cette équipe donc, de l'ES Mostaganem, où rien ne va plus. Donc à Etahar, depuis l'entame de la saison, il n'arrive toujours pas, le l'ES Mostaganem, à s'imposer en Ligue 1. Si c'est le score, c'est-à-dire on reste là, c'est-à-dire c'est leur troisième défaite consécutive. C'est un peu difficile, hein, 3 défaites consécutives. Et CRB qui confirme son retour. Après la victoire. Après la qualification. La qualification et la victoire à l'extérieur contre Chilef. Donc, mais il reste encore 20 minutes de jeu. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Allez, donc on va revenir, donc, comme je le disais, donc, à ce match qui avait opposé l'Olympique d'Akbou au MB87, un match qui s'est terminé par la victoire de vos seniors face à cette équipe du MB87 qui a impressionné depuis l'entame de la saison. On espérait réellement battre cette équipe du MB87 qui, depuis, je le disais, cette entame de saison, crée de temps en temps des surprises. Ils ont gagné quand même face à des ténors du championnat. Oui, le MB87 a fait une bonne entame de championnat quand même. Il a été pendant quelques journées leader même. Leader même. Il est encore leader, jusqu'à l'heure actuelle, il est encore leader pour l'instant. C'est le Mouloudia d'Oran qui est leader provisoirement. Provisoirement, question de goal average. Voilà.
qui a pris la première place, mais le match d'hier, j'étais d'ailleurs au stade. On a présenté le trophée avec les joueurs 18. Oui, nous avons joué pour gagner le match et on était on était déterminés. Le match était un peu équilibré en première mi-temps. On menait 1-0, deuxième but. Deuxième mi-temps, donc on était encore plus à l'aise, mais en fin de match, ils nous sont mis en difficulté. Après leur but sur corner, oui, je dirais qu'il y a un petit relâchement. Le but sur corner, il n'y avait pas de marquage, ils étaient à l'aise, quoi. Ils ont fait des sauts à 5 et un a mis un coup de tête dedans. Et on s'est compliqué la tâche. Il y a eu quand même quelques sueurs froides. Deux situations chaudes. Quelques sueurs froides, il y a eu des sueurs froides. Et Dieu merci, finalement, on a gagné. On a pris les 3 points. Voilà. Oui, je pense qu'il a résumé un peu le match, mais avant. Voilà le deuxième but, on va le voir. Hein, donc le deuxième but donc, de l'Olympique. C'est le but de, je pense. De Midoun à la 89e minute de jeu de Ruisset. Voilà. On va rappeler, donc c'est Yasser. Il est en train d'en parler, il n'y avait pas de marquage. Donc c'est Yasser Chelfaoui qui a ouvert le score à la 21e minute de jeu et c'est Boukaroum qui a aggravé pour l'Olympique à la 76e minute. Vous avez répondu à votre question. Voilà. C'est le meilleur fameux but. Ah, c'est le fameux but. Il attendait la question, le fameux but de Boukaroum. Très beau but, mais même le deuxième but, je ne parle pas du but, bon, il y a à féliciter le buteur Chelfaoui, mais surtout la chevauchée de Zamoum, je pense, qui sur le côté d'Arwa. Sur le premier but, voilà, premier but, il a fait chevaucher 60 mètres avec le ballon. Il a donné sur Chelfaoui. Après, il a temporisé, il a pris l'information à un bon moment, mais il y a eu la montée à toute vitesse de Chelfaoui, qui est arrivé au bon moment pour la mettre dedans. Boukaroum, beau but. Il y a un autre but aussi. Hein. Il y a un autre but. On va voir de quel but il s'agit. Donc, on disait que cette équipe d'Herbo a fait tomber cette équipe de Ruisset qui n'a pas perdu depuis la 3e journée. On parlait de cette équipe de Ruisset dans chaque émission. On disait que, quand même, ils arrivent à maintenir le rythme, mais là, ils tombent à Herbo. Ils ont commencé à Ruisset, ils ont fait match nul. Avec Ben Aknoun. Avec Ben Aknoun, c'est là que je pense que les problèmes commencent. Et généralement, ces clubs qui remontent en première division, quand il y a une belle série de victoires, de bons résultats, dès qu'il y a un faux pas à domicile, il y a le doute qui s'installe, ça se déstabilise. Oui. Et on a su par la presse que même l'entraîneur Amrani ne s'est pas déplacé au stade de Béjaïa. Peut-être qu'il y a un problème entre le staff et la direction. Moi, je voulais revenir, donc juste avant qu'on voit le match du MC Oran, la Ligue professionnelle de football, chaque semaine, donc, honore, ou plutôt nous propose une liste de joueurs, une équipe type. Nous, on l'avait fait, je pense, en 2022, donc avec la Coupe d'Afrique des Nations de 2019, de 2019, on avait fait ça. On proposait une équipe type, donc sur la semaine, quels ont été les meilleurs joueurs. Et là, chaque semaine, la Ligue professionnelle de football propose chaque semaine, chaque mois, le meilleur entraîneur, le meilleur joueur, le meilleur buteur. Là, chaque semaine, la LFP nous propose la liste type, le 11 type. À votre avis, pour cette semaine, vous avez les noms de cette liste type, donc proposée par la Ligue professionnelle de football. Vous en pensez quoi, Aït Tahar, avec donc un Farid Chaal dans les buts, un Mahyouz en pointe, mais quand on voit la liste, on est en train de la voir, donc le 11 type, on le voit. Il manque peut-être quelques joueurs. Vous nous avez dit qu'il manquait peut-être quelques joueurs pour vous. Oui, mais il faut bien préciser que cette équipe type, c'est par rapport à la 9e journée. Voilà. Il y a beaucoup qui se demandent pourquoi il n'y a pas ce joueur, mais peut-être... Il n'a pas fait un beau match. Voilà, il y a des joueurs qui ont bien joué en Coupe d'Afrique, il y a des joueurs qui ont bien joué la 8e journée, mais ça, c'est l'équipe de la 9e journée. Bon, disons, je pense que... Mais il y a beaucoup de critères. Il y a certains, un joueur il marque un très beau but, il te dit non, c'est lui, il doit être dans l'équipe. Non, c'est pas ça que la Ligue a engagé des spécialistes en football pour choisir Voilà, il y a le temps de jeu, combien il a joué, est-ce qu'il a été décisif, est-ce qu'il était présent, il n'a pas perdu de balles, un défenseur qui a beaucoup anticipé, un buteur qui a marqué, il a fait beaucoup d'appels. Donc il y a beaucoup de critères pour faire cette équipe type et c'est encourageant pour les joueurs. C'est encourageant. On aura une équipe de la semaine, après une équipe du mois, après peut-être une équipe type de l'année.
Et on a un nouveau leader, Mourad, ce n'est plus le Humber 7, il s'agit du Mouloudia d'Oran, donc vainqueur devant le CS Constantine sur un score d'1-0. Je ne sais pas si on peut voir les images. Donc c'est plutôt un résumé. Voilà, c'est un résumé signé Fatah Abada. On regarde et on revient juste après. Qui donne le coup d'envoi au profit du CS Constantine. La composition du MC Oran, Ahmed Haribi, Agoun dans les buts, Belkhaïter, Kerroum, Hchoud et Hamra au milieu de terrain, Barak, Agib, Jouba et Boukhelda, le maître à jouer de cette équipe du MC Oran. Et en attaque, nous avons Alien Moulay et, comme je le disais à la présentation, le meilleur joueur du mois de septembre, Shakib Aoujan. C'est-à-dire que personne ne l'attendait. Attention, 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 de la tête, le roule. J'étais en train de parler de le roule, on était en train d'en discuter avec Daribi. Il a failli ouvrir la marque. Agoun a eu la chance d'avoir une transversale, une très jolie centre de Tahar. Et El Roule qui trouve la barre transversale, ça a été touché par Agoun Daribi? Non, ça a été touché par la transversale. Par le défenseur du Mouloudia d'Oran. Boukhelda qui a trouvé qui? Attention, attention, c'est le but du côté du Mouloudia d'Oran. Et c'est l'ouverture du score. Moulay. L'ouverture du score de Moulay. Ah, c'était Boukhelda, Ahmed Ali. C'est Boukhelda, voilà. Boukhelda avec sa patte gauche. Il a très bien vu Ahmed Ali. C'est ce qu'on lui reprochait, Moulay, en première période. Oui, de ne pas suivre. En physique, technique, tactique, sur le plan évolution de jeu, possession de balle. Et puis le CSC a été victime de son animation parce que je vois mal un Brahim Dib jouer comme avant-centre. À l'instant même, M. Tahar Boujma vient de siffler la fin de cette rencontre. Une victoire ô combien précieuse pour cette équipe du MC Oran qui ont battu le CS Constantine 1-0 et qui conforte ainsi leur classement, leur position sur le podium. Nouveau leader avec une deuxième victoire de suite, Koussaïla, donc un très beau match à Oran. Oui, un très beau match à Oran, une belle victoire pour le MCO, un club qui revient après, je pense, un début de championnat pas vraiment bon, mais ils reviennent et c'est de bon augure. Le MCA, c'est un grand club, c'est un club historique. Il a l'histoire aussi derrière lui, donc j'espère qu'ils vont retrouver leur niveau. Ils ne font pas peur à Arboul, ils ne font pas peur à Arboul, le MCO, non? Ah non, non. Personne ne nous fait peur. Ah, ils sont sereins. Ils sont sereins. Ouais, vous avez raison, vous avez raison. Ça ne veut pas dire qu'on va battre toutes les équipes, mais on va les affronter les yeux dans les yeux. D'accord. Voilà. Autre match, c'était cet après-midi à 14h30, le S Ben Aknoun qui recevait l'Entente de Sétif. Là aussi, deux équipes, l'Entente de Sétif qui va très mal, hein, Mourad Aït Tahar, une équipe de Sétif qui n'arrive pas à trouver ses marques pour preuve, 14e place au classement. Le S Ben Aknoun, un nouveau promu, ils étaient là il y a 2 ans, ils sont descendus, ils sont revenus de plus fort et de plus belle. Aujourd'hui, le S Ben Aknoun, quand on les voit, ils sont 6e au classement. On va voir tout à l'heure, dans quelques instants, le petit résumé du match qu'ils ont eu cet après-midi. Un match fou, voilà, on est en train de le voir, un match fou qui s'est joué dans les toutes dernières minutes, pratiquement en toute fin de match. Oui, Hakim. Bon, Ben Aknoun, il faut le dire, malgré la défaite d'aujourd'hui, elle fait un bon parcours. Hein, doucement, sûrement, sans tapage médiatique, hein, comme leur accession de l'année passée. Voilà, sans faire de tapage. Bon, cette fois-ci, quand on voit le match, il y a eu des actions de deux côtés, de part et d'autre. Et comme l'Entente Sétif, qui n'est pas vraiment, disons, en forme, c'est surtout après la défaite à domicile contre l'USMA d'Alger, la dernière journée. Donc, on connaît les grands clubs. C'était le match à ne pas perdre aujourd'hui. Voilà, les grands clubs, on les connaît. Quand ils veulent revenir, ils décident de gagner un match. Et on voit... Voilà. Non, ça, les actions. C'était Hachoud. Hein, c'était Hachoud, oui. Bon, comme toujours, Hachoud. Et c'était 2-5 minutes avant le but de Sétif. C'était quand même une rencontre plutôt équilibrée. On avait des occasions de part et d'autre. De part et d'autre, et surtout les balles arrêtées où il y avait beaucoup d'actions des deux côtés. Et il fallait attendre la toute dernière minute. La 96e, elle est là. Elle est là. Voilà. 90 plus 6, le super beau but de Akram Janit.
Voilà, mais qui se prend un carton rouge, malheureusement, encore une fois. Ah, encore on l'a une toujours fois. dit, on n'enlève pas le maillot, il laisse son équipe. Bon, heureusement pour le Sétif, c'était 30 secondes, 1 minute avant la fin. Mais il sera sanctionné pour les prochaines journées. Marquer un but et tu seras absent le prochain. Moi, je pense que il faut Après, pas mais il refaire. faut le dire, Morad, c'était le plus beau but jusqu'à présent. Il reste quand même 4 matchs, mais c'était le plus beau. Jusqu'à maintenant, c'est le plus beau, je pense. D'accord. Vous êtes d'accord avec lui, Kosaïla? Il y a celui de Même Bocaro, celui mais de Bocaro, mais joli de Arbo, de Bocaro, il est aussi joli, mais là, c'est un peu le suspense. Il y a la Voilà, 90 décisif, plus 96e 5 et décisif. Voilà. 96e minute, il est décisif, donc ça ajoute. En attendant également, Dans les autres. Voilà, en attendant les autres, puisqu'en attendant également la fin du match entre la rencontre qui se joue actuellement entre le AS Mostaganem et le Shabab Riyad Belouizdad, Belouizdad qui mène toujours 1-0, et puis le match qui débutera à 19h entre le Mouloudia d'Alger, l'USM Alger, pardon, et l'AS Schluf, donc ce sera à 19h. Voilà, donc on revient vers ce match entre l'US Mostaganem et le Shabab Riyad Belouizdad, toujours 1-0, avec l'Aoufi qui avait marqué donc en première mi-temps, 23e minute de jeu. Pour l'instant, match arrêté. Je voulais revenir, donc, pendant qu'on est en train de voir ces images, avec vous, Kosaïla, sur cette équipe de l'Entente de Sétif qui a du mal depuis l'entame de la saison. Une équipe qui nous a toujours montré de très très belles choses, qui a toujours joué les premiers rôles. Cette saison, ils ont vraiment du mal. Oui, le Sétif a toujours été une bonne équipe, a toujours joué le haut du tableau, que ce soit au championnat, même au niveau international, ils ont quand même marqué le football algérien. Cette année, je pense que c'est l'instabilité, même par rapport à la saison passée, sur le plan administratif, la succession des entraîneurs, le départ des joueurs, tout ça, ça rend un petit peu la tâche compliquée. Et ça sera votre prochain adversaire. Oui. Ça sera Heureusement qu'ils ont fait un bon résultat, sinon ils vont se réveiller contre nous. Se venger contre C'est bien déjà, ils sont venus avec 3 points. Allez, nous, avant de... on avait parlé donc de ce match de l'USMA d'Alger, le Mouloudia d'Alger, lui jouera demain. Donc son match face à l'AGS Saoura, ce sera à 20h au stade donc à Lille-la-Pointe. Nous allons revenir avec ce match du Mouloudia d'Alger. C'était lors de la 9e journée. C'était face à l'USM Khanchla. Le Mouloudia avait grappillé quelques places lors de cette 8e journée. On voit ce résumé USM Khanchla, Mouloudia d'Alger, et on revient juste après. Monsieur Boueb n'attendra pas et donne le coup d'envoi, c'est parti entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Khenchla. Bangoura, Tapti, le ballon perdu, Boumchela, Djaouchi. Oh, Djaouchi, le crochet. Oh, le deuxième. Ah, il a besoin d'aide. Ah, et le ballon avec détourné après ce tir, mais je crois qu'il s'est un peu enfermé. Ah, qui demande à ses coéquipiers de demander le ballon. Ouh là là, il a rectifié sa faute, Denis Abdelhamid. De la défense, Boumechra. Oh, Boumechra, l'enchaînement. Farhad qui revient sur Ben Khammassa. Ben Khammassa qui va tirer. Et l'arrêt. C'est bien fait pour Bougra. Et l'intervention de la défense Rejli avec ce ballon qui est renvoyé. Et Bakir. Bakir qui s'élance. Et ça rase le montant. Allez, le dégagement, Monsieur Boueb qui met fin à cette première mi-temps. Zinedine Farhad, et là, il a essayé encore une fois. Laïmia qui attend, qui tue un peu l'action, mais là, allez, les teams qui sort et... Oh, le tir et... Quelle partie de billard. Messoussa qui a essayé, Messoussa qui rentre et... Farhad qui donne un bon ballon, il n'y a pas de hors-jeu. Ah, Messoussa et le gardien a une deuxième tentative et le gardien. Les teams qui sauvent. Ayoub Razala qui reprend sa place. Attention, et Sangrepa en position de hors-jeu. Ouh là là. À la profondeur pour Tapti qui centre et le but. Oh, le but de Bayazid qui lève les bras. Mais Bayazid qui trompe le gardien de l'USM Khenchla qui vient dans les pieds de Ammar Oukil qui centre. Oh, le but, la transversale. Oukil, Souyed, c'est Souyed et le ballon est renvoyé. 4.
Allez, voilà, donc c'était ce match et grâce à cette victoire, donc le CRB qui vient de marquer un deuxième but face donc à l'équipe de l'ES Mostaganem et enfonce un petit peu plus l'équipe mostaganoise et le Shabab Riadit Belouizdad avec cette victoire grappille des points, ça leur fait 13 points et ils montent pratiquement à la 5e place du classement et Tahar. Voilà, donc on revoit donc l'occasion, c'est Belrit, le capitaine d'équipe qui a inscrit le second but pour le Shabab Riadit Belouizdad. On va voir donc ce deuxième but pour le Shabab Riadit Belouizdad donc en seconde mi-temps à Tahar. Un coup franc direct, voilà, me dit-on. Donc voilà, encore un but sur coup franc direct. Les balles arrêtées, encore un beau but. Il ressemble à celui de Janit. Voilà, pleine pratiquement. Vous préférez lequel, Mourad? Après, marqué en dernière minute, ça a peut-être plus de charme. Oui, 90 plus 6, c'est le CRB. Bien enveloppé, donc. Oui, bien enveloppé. Après, Benrit est connu pour ses balles arrêtées. Oui, il est connu. Et CRB, disons, après son match de Coupe d'Afrique, on a parlé déjà du CRB, c'est le match référence et disons, c'est le déclic. Vu l'effectif du CRB, c'est un effectif riche, il faut le dire. Hein. Je peux vous dire, c'est pas. La mayonnaise n'avait pas pris. Voilà, c'est toujours le reconnaître. Donc voilà, maintenant ça commence à venir. Et Hakim, voilà l'importance de la stabilité. Il ne faut pas se presser de changer d'entraîneur. Voilà, et ils vont reprendre. Et bien sûr, c'est bien pour notre championnat. Et là, ils sont 5e avec 13 points et avec 2 matchs retard quand même. Oui, voilà. Donc ils peuvent revenir avec les 2 matchs. Malheureusement, et on voit l'absence de Mboulhi aussi. Hein, oui. Il est absent. 3 défaites consécutives, disons. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça sera la 4e. Ça sera la 4e. La 4e. Oui. Et le classement, elles seront, disons, reléguées au bas du classement, je pense. Conseil là? Ça confirme le regain de forme du Shabab Riadit Belouizdad. Voilà, ils sont à 13 points et avec 2 matchs retard, donc ils peuvent facilement se retrouver sur le podium. Hein. Encore des rouges et blancs tout à l'heure, j'ai parlé de l'MCO, encore des rouges et blancs, le Shabab Riadit Belouizdad. Voilà, et comme l'a dit Mohamed Tahar, c'est bien de rester stable, c'est bien de ne pas se précipiter parce qu'à ma connaissance, ils ont enchaîné 4 ou 5 matchs. Oui, malgré un début difficile. Voilà, un début difficile, mais ils ont cru à l'entraîneur, ils l'ont gardé et le résultat est là. C'est ce qu'a fait aussi l'Olympique d'Arboux, je pense. Hein, donc la stabilité, on maintient, on a gardé peut-être une petite ossature, on a ramené des joueurs avec beaucoup d'expérience pour encadrer ces jeunes. La stabilité, elle est très importante. On ne peut pas faire une équipe en 1 mois, 2 mois. Hein. Ou bien du jour au lendemain. Il faut des années. Voilà, il faut des mois et des mois de travail. Allez, je rappelle, Olympique Akbou. Alors, pour ce qui concerne donc le classement, hein, donc il est provisoire. Donc, on va voir le classement avec donc l'Olympique Akbou en tête du classement provisoirement avec 17 points, 10 matchs joués, suivi bien sûr, plutôt pour l'instant, c'est le MC Oran, hein, donc qui est en tête, avec 17 points, goal average, avantagé pour le MC Oran. Le Mouloudia d'Alger, lui, est 3e avec 16 points, suivi de la GS Saoura. Le Shabab Riadit Belouizdad qui grimpe à la 5e place avec 13 points, suivi du MB 7 et puis en bas du classement, pas de changement. Hein, donc nous avons bien sûr le Mouloudia d'Al-Bayed bon dernier avec seulement 3 points, le Paradou Athletic Club 15e et le S Mostaganem qui s'enfonce un petit peu plus dans le bas du classement. On rappellera qu'il reste encore des matchs. Hein. Alors tout à l'heure, 19h, USMA d'Alger à Issochlef, mais demain lundi, le Paradou Athletic Club pourra éventuellement grappiller encore des places et des points s'il arrive à s'imposer face à l'USM Khanchla. Ce sera à 14h30. À 17h45, la GS Kabylie accueillera le Mouloudia d'Al-Bayed. Et puis, en fin de soirée, 20h, c'est le choc, l'affiche de cette journée, 10e journée avec le Mouloudia d'Alger qui recevra donc la GS Saoura. 2 très très belles affiches. Rien n'est encore joué pour cette phase aller à Tahar. Tout est possible pour prendre cette première place du championnat pour cette première partie de la phase hivernale.
Oui, Hakim, c'est vrai que c'est un classement provisoire. On connaît, il y a certains clubs qui ont des matchs de retard, comme Mouloudia a 3 matchs de retard, puisqu'elle va jouer demain, JSK qui a 2 matchs de retard, CRB aussi. Donc c'est un classement provisoire, mais disons, il faut le dire, hein, on voit à peu près les clubs, on le voit, hein, c'est le MCA, le CRB, la JSK et les habitués. Mouloudia d'Oran qui est en train de grimper, qui seront dans le podium à la phase. On n'a plus le même classement du début de saison. Voilà, et on termine avec la Ligue 1. On revient vers notre invité. Il nous reste encore quelques petites minutes. Donc, vous vouliez dire un message, lancer un message en début d'émission. Allez-y, vous pouvez le faire maintenant. Vous êtes plus à l'aise, je suppose. Voilà, je suis plus à l'aise. Je voulais passer un message pour les jeunes footballeurs à travers Mourad Tahar. Peut-être les téléspectateurs se demandaient pourquoi je ne l'ai pas salué au départ. Je vous citais uniquement vous deux, donc je le salue maintenant, je le resalue encore une fois. Eh bien, Mourad Tahar, il doit être une source d'inspiration pour les jeunes. Moi, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais moi, je n'en connais pas assez. Mourad Tahar a allié football de très haut niveau et études supérieures. Il est médecin de Sourkawa, donc bonsoir, docteur. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rosaïla, avec vos jeunes et toutes les sections, hein, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y a toutes les sections, il y a les U15, U16, U17, U19, U20 et bien sûr les seniors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De la réussite. Encore des trophées peut-être? Encore des trophées, mais on doit faire passer des joueurs en pro, sinon on n'a rien fait. Hein. Il va falloir oui, c'est bien. Le résultat, c'est bien, mais avec la manière, avec une bonne formation, c'est encore mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, Akbo a ces joueurs, a ces petites pépites-là, qu'on verra peut-être dans 2-3 ans? Oui, il y en a, il y en aura, je suis sûr et certain, avec l'apport du nouveau DTS qui arrive, M. Mekhazni, je sais très bien que d'ici peu, tout le monde va parler du projet d'Akbo. Il y a de l'engouement derrière, il y a des joueurs qui nous viennent de partout, donc ça fait déjà le buzz. C'est quand même une très grande région. Voilà. Allez, messieurs, madame, merci à vous. On va terminer cette émission avec ce match ES Mostaganem, Shabab Riyadi de Belouizdad. C'est la fin de la rencontre, 90e minute de jeu. Le Shabab qui mène toujours sur le score de 2-0. Donc 2 buts, Aoufi en première mi-temps, Benrit le capitaine en seconde mi-temps sur un superbe coup franc. Le Shabab Riyadi de Belouizdad qui, avec cette victoire, peut-être pour le 3e but, non, en toute fin de match, allez pour le 3e but. Et que dit l'arbitre? Il y a position d'hors-jeu. Voilà donc le Shabab qui va s'imposer pour cette 10e journée face à l'OS Mostaganem. Messieurs, merci à Tahar. Merci Sarah. Merci à vous, Hakim. Merci Rosaïla Nouri, donc entraîneur des U18, l'équipe de l'Olympique Akbo. Merci d'avoir répondu présent. Merci de nous avoir amené vos trophées. Et bon courage, bonne chance pour la suite du parcours. Merci à toute l'équipe technique de la Régie 7 qui était avec nous. À leur tête, notre réalisateur Reda Meri, notre script Radia Chabia. Voilà, je vais y arriver. Notre rédacteur en chef Mortar Hamani. Dans quelques instants, le journal d'information présenté par Sarah Chérif. Ciao, bonsoir. Prochain rendez-vous sport demain à partir de 18h52 chrono sur Canal Algérie. Ciao, bonsoir.